PLUI, c'est plan local d'urbanisme intercommunal. C'est une nouveauté à l'échelle des collectivités locales. La plupart de nos concitoyens peuvent par exemple vivre à un endroit, travailler à un autre endroit et se restaurer ou avoir des loisirs à un autre endroit. Mais ces endroits-là sont constitutifs d'un bassin de vie et qui représentent généralement une intercommunalité. On s'est rendu compte que souvent, quand on allait sur les communes, les gens qui étaient voisins ne se connaissaient même pas. Et ils ont appris à se connaître. Et justement, en apprenant à se connaître, c'est devenu très convivial. Le réel intérêt, c'est de pouvoir mettre tout ça en cohérence. Le PLU, c'est un enrichissement, parce que le PLU, il a la dentelle à la parcelle, à la rue, au hameau, au village, au quartier, et finalement, il lui manque tout le pan de ce qu'on partage à l'échelle au-dessus, qui est cette vision stratégique au niveau du territoire. Et le PLU, si on arrive à le réussir, c'est qu'on sait faire bien se rencontrer ces deux échelles-là. Ils étaient beaucoup plus libres de parole, libres, ils se sentaient chez eux. Alors que si on avait fait ça au siège des intercommunalités, je pense qu'on n'aurait pas eu cet écho-là. Bien plutôt de tenir compte de chacune de nos spécificités pour que demain on en fasse des atouts, enfin, en tout cas qu'elles restent des atouts et qu'elles puissent se transformer en facteur d'attractivité pour l'avenir et pour notre territoire. Permettre de créer ce socle au transfert de compétences, où sont nos zones économiques, alors que nous n'avions pas cette réflexion à ce stade-là et à cette échelle. Donc ça a été quelque chose qui a facilité l'émergence et de la décision de lancer cette élaboration. Je pense que le premier réflexe de l'habitant à qui on va dire il y a une révision d'un document d'urbanisme va être de venir à la réunion pour se dire je veux regarder mon terrain, est-ce qu'il est constructible toujours ou pas s'il n'est pas déjà construit, et je vais regarder qu'est-ce qu'il en advient de mes voisins. Est-ce qu'on va me mettre un immeuble à côté de chez moi qui risque de l'habiter ou est-ce que je vais garder des espaces verts? Parce que le PLUI, c'est aussi parfois des contraintes dans l'intérêt de tous. Il faut d'abord essayer de densifier, de construire dans les dents creuses avant de s'étendre. Et c'est beaucoup plus facile pour chacun d'expliquer pourquoi il y a un certain nombre de contraintes. Forcément, on vient chercher le projet communal. Là où il y a débat, c'est si à un moment dans ce projet communal, il vient contrecarrer les objectifs qu'on s'est donnés au PLD. Par exemple, l'économie d'espace. Par contre, il y a un enjeu pour nous, les élus, de dire le zonage, c'est le dernier moment de l'élaboration d'un document d'urbanisme, sera la traduction des orientations qu'on a prises. Ils ne venaient pas tous du même monde, si j'ose dire, puisque certains étaient en règlement national d'urbanisme, des documents d'urbanisme, règlement national d'urbanisme, d'autres étaient en carte communale, d'autres étaient en poste, d'autres étaient en PLUI, donc on avait un véritable patchwork. Donc il fallait absolument qu'on travaille et qu'on ait tous le même langage. Et pour avoir ce même langage, il fallait que les gens... Il y a une adhésion au projet qu'on était en train de faire. Mais malgré tout, c'est qu'à l'échelle du territoire, la mise en œuvre, l'État est bien conscient, et nous aussi, que si chaque commune était restée de manière individuelle, l'objectif global n'aurait pas été aussi performant. On se met en conformité avec la législation. Une belle leçon, parce que c'est quand même quelque chose d'éprouvant. On a tous laissé un petit peu de nous-mêmes, voilà, mais finalement ça nous a beaucoup apporté. Moi j'ai le sentiment que sur le territoire métropolitain, si, je vous l'ai dit au début, s'il y avait eu le vote, il ne l'aurait pas voté. Quand on a un deuxième arrêt qui se fait à plus de presque 90% des voix en conseil métropolitain, ça montre qu'il y a une vraie adhésion et qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin, et que j'ose espérer que si aujourd'hui il devait y avoir un vote, aujourd'hui il n'y aurait pas d'hésitation à le faire au niveau des communes.